L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba a continué au siège de la Cour pénale internationale à La Haye avec les présentations des preuves du bureau du procureur et de la défense. La confirmation des charges est une audience publique à la suite de laquelle les juges de la CPI décideront s'il existe ou non des preuves suffisantes donnant des motifs de croire que Jean-Pierre Bemba a commis les crimes que le procureur a présentés devant les juges. Le procureur allègue qu'il existe des motifs raisonnables de croire que Jean-Pierre Bemba est responsable conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'autres personnes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le contexte du conflit armé en République centrafricaine auquel ont participé les forces du Mouvement de libération du Congo, le MLC, dirigé par M. Bemba. L'attaque, le procureur l'a précisé, était généralisée et systématique et s'est déroulée à grande échelle. Elle a pris pour cible un nombre important de victimes civiles. Un nombre élevé d'enfants, de femmes et d'hommes ont été violés sous prétexte qu'ils étaient favorables aux rebelles de M. François Bozizé et afin de les humilier ou de démontrer leur impuissance à protéger leur famille. Pour soutenir ces allégations, Petra Knauer, premier substitut du procureur, a présenté les preuves, notamment des résumés de témoignages de victimes de viol, de façon à soutenir la charge de viol constituant un crime contre l'humanité. The prosecution proposes to take Your Honors. Le procureur suggère de montrer à la Chambre une sélection de ces éléments clés et qui portent sur des victimes et des témoins de viols commis par le MLC en République centrafricaine, tel que cela est mentionné dans les chefs 1 et 2. Ces témoins et ces victimes ont fourni des témoignages détaillés des viols commis par le MLC contre les civils dans leur domicile, dans la rue, en public, en présence des membres de leur famille. Ils ont identifié les assaillants comme, et je cite, les hommes de Bemba, les Banyamulenge, les combattants MLC, etc. Les victimes ont relaté dans le détail les attaques commises par les combattants du MLC qui incluent une pénétration de leur corps où l'invasion s'est faite au moyen de la force ou par coercition ou par la menace. Le procureur va maintenant donner des témoignages, des échantillons des témoignages de ces personnes. Massimo Scagliotti, substitut du procureur, a présenté les preuves pour soutenir la charge alléguée de torture constituant un crime contre l'humanité. Your Honors. L'accusation avance que toutes les victimes de viol au titre des chefs d'accusation 1 et 2 du document amendé contenant les charges sont également des victimes de torture au titre des chefs 3 et 4 à cause du viol. Certains de ces victimes sont également des victimes de torture car elles ont été contraintes à assister au viol de membres de leur famille. Madame Balagay, substitut du procureur, a présenté les preuves pour soutenir la charge de meurtre commis dans le contexte de l'attaque systématique contre la population civile, constituant un crime contre l'humanité. Ces éléments de preuve montreront que des troupes de Jean-Pierre Bemba, le MLC, disposaient des moyens et de l'autorité, du pouvoir de tuer des civils centrafricains non armés. La liberté de tuer sans répercussion, plus spécifiquement, pour instaurer la peur et faire que la population civile ne soit plus en mesure et n'ait plus la volonté de soutenir les forces rebelles. Les troupes du MLC ont tué à volonté, à tout moment et partout. Ils ont tué en particulier lorsqu'ils se heurtaient à une résistance ou lorsqu'ils perpétraient d'autres crimes systématiques et graves tels que le viol ou le pillage. Dans la session publique, Maître Nkwebeliris, conseiller principal de Jean-Pierre Bemba, a affirmé que le procureur allègue à tort que Jean-Pierre Bemba avait le contrôle effectif sur les troupes du MLC. Selon la Défense, les soldats du MLC se trouvaient sous commandement du ministre centrafricain de la Défense et de Ange Félix Patassé, qui était alors le président de la République centrafricaine.
En outre, Maître Liris remet en cause l'existence d'une politique organisée dans la commission de ces crimes et critique l'allégation que M. Bemba aurait eu connaissance parfaite de cette situation, ainsi que les preuves présentées par l'accusation pour soutenir cette allégation. D'autre part, lorsque Jean-Pierre Bemba a été informé en novembre 2002 des crimes commis par les soldats du MLC, il aurait relevé 2 commandants de leurs fonctions et les aurait punis. À l'appui de cette thèse, Maître Liris cite une déclaration d'un témoin de l'accusation. Témoin 23, la même réserve que tout à l'heure. Témoin 31, EVD, P00102, au 0368 et 036. A déclaré que Bemba était dur et qu'il a relevé 2 commandants et que tout le monde le savait. Au 0430, a déclaré qu'il y avait un cas de vol, que le chef était informé et qu'il a sanctionné. Au 0432, a déclaré, comme d'ici avant, que la visite de M. Bemba était salutaire. Témoin 26, évidence EVD plutôt, P0134 au 0200. Chaque fois qu'il y avait un vol, le matériel était récupéré et restitué au propriétaire. Maître Liris affirme également que les victimes et les témoins ont faussement identifié les soldats du MLC comme auteurs de ces crimes, étant donné que l'identification de soldats parlant lingala, un mauvais français et mal habillés, aurait pu faire référence aussi bien à d'autres groupes armés actifs dans la région à cette époque. Tantôt c'est des bérets, Madame la Présidente, messieurs de la Chambre préliminaire 3. Allons-nous juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, sur la base de simples critères de bérets, des chaussures? La Cour pénale internationale est trop haute pour descendre jusqu'au niveau des pieds, y renifler. Maître Kilolo Moussamba, l'avocat associé de la défense, a présenté comme thèse de la défense le fait que l'accusation n'a pas réussi à prouver que Jean-Pierre Bemba avait une connaissance spécifique des crimes commis par les troupes du MLC en République centrafricaine. Je voudrais donc ainsi, Madame la Présidente, Monsieur le juge, vous faire remarquer que M. Jean-Pierre Bemba n'a reçu, durant la période litigieuse, aucune information, aucune plainte, pas la moindre protestation des organisations non gouvernementales présentes sur le terrain, ni même de la part de Nations Unies représentées sur place. C'est par contre lui qui avait pris l'initiative de les contacter in tempore non suspecto pour solliciter leur expertise dans le cadre d'une enquête internationale. Nous y reviendrons avec des éléments de preuve EVD à l'appui. L'audience de confirmation des charges a continué avec les présentations par le procureur et par la défense des preuves relatives aux charges de crimes de guerre.